Et vous avez au fur et à mesure un avocat de la défense qui s'avance vers ce box où se trouve cet enfant qui est seul, sans avoir son avocat à côté de lui, puisque l'avocat est un peu plus bas, et qui commence à lui poser gentiment une question, et puis hop, dès que l'enfant va donner une inexactitude, je ne dis pas un mensonge, je dis une inexactitude, eh bien l'avocat va sauter sur cette inexactitude pour lui dire « Ah oui !» et un peu pour le déséquilibrer. Et là, l'enfant va complètement se fermer. Mais vous savez, là je vous parle d'un avocat qui monte. Ils étaient nombreux. Et moi je me souviens de cette image. J'étais assise, j'étais là au premier rang, j'étais assise à côté de Myriam Badaoui, et j'ai vu tous ces avocats monter, tous ces avocats de la défense monter, tous en robe noire, avec le poids du groupe, le poids du nombre, contre un petit enfant, 12 ans, qui est seul dans le box des accusés. Bien, je peux vous dire que le haka des All Blacks, à côté de ça, c'est rien. C'est rien parce qu'en face, on n'a pas le 15 de l'équipe de France. On a un enfant. Et je me suis dit, mais comment il pourrait résister? Dire à un enfant qui commence à déposer t'es un menteur, ça c'est inacceptable. Ça a pourtant été le cas. Hein. Qu'on dise ensuite, par un ensemble de questionnements, l'enfant a menti pour telle et telle raison, bien entendu, ça c'est le travail de l'avocat. Mais faire fermer la bouche de l'enfant en l'impressionnant, ça, c'est tout sauf la justice.